est maintenant en parfait état d'hypnose. Est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Ok. Si je te dis d'inversion des pôles magnétiques, je compte jusqu'à 3 et à 3, tu as l'information. 1, 2, 3. Ouais, moi, je vois que ça bouge progressivement. Alors, c'est en train? C'est en train, oui. C'est en train, d'accord. Alors, quel impact sur la Terre? Déjà, là, ce que je vois, moi, c'est les turbulences au niveau des oiseaux. Ok, j'allais y venir à cette question. J'ai vu ça, les oiseaux. Ouais. C'est un impact sur les animaux. Alors, est-ce que c'est pour ça que on a vu certains animaux comme les moutons qui tournent en rond dans le sens inverse de l'aiguille du montre? Est-ce que c'est un rapport? Là, c'est un peu compliqué parce que moi, j'ai fait une vidéo dessus déjà. Ah, Donc, je vais être... ça peut être ouais. ouais. Ok. Mais moi, je vois là, je vois les oiseaux, puis je vois les baleines. Les baleines, c'est Ouais, pour les ça que baleines, se sont échoués aussi sur ouais, les dauphins, au large. c'est-à-dire que au niveau du magnétisme, c'est Mhm. plus le même, tu vois. Ouais. Le magnétisme du pôle Nord, c'est plus le même. Et ça crée des turbulences aussi au niveau du climat. Ok. Donc ça expliquerait toutes ces tempêtes à l'heure actuelle et Oui, parce que ça fait des fronts chauds et des fronts froids, tu vois, qui se succèdent. Mhm. Et il y a aussi que les plaques tectoniques, elles bougent aussi. Mhm. Je vois ça. Ok. Donc c'est un gros impact quand même alors sur la Terre et sur les humains. Est-ce que ça a un impact? Mais justement, j'allais y venir. Ouais. C'est-à-dire que ça change ça change l'électromagnétisme au niveau du corps. Alors, ça crée des turbulences au niveau du corps. Quel genre de Parce que tu sais turbulence? que nous, en fait, quand on est électromagnétique, c'est-à-dire qu'on a un pôle électrique, Oui. un pôle magnétique. Mhm. Et du coup, les choses, elles bougent, elles sont pas. Ça crée des turbulences au niveau du cerveau. Parce que Mhm. à l'intérieur du cerveau, c'est comme un radar, quoi. Oui. Qui est déplacé. Et donc, les gens, ça les rend perdus. Ça se désoriente. Ils sont désorientés, voilà. Et je vois qu'on a un truc aussi au niveau du ventre. Du ventre. Oui. C'est-à-dire? Ben, ça crée des désorientations au niveau du ventre. C'est comme si on avait moi, je vois comme si on avait une borne dans la tête et une borne dans le ventre. Mhm. Et les impulsions, elles sont pas normales, quoi. Et ça crée, c'est comme si tu avais en même temps du chaud, du froid, tu vois, du calme, de l'énervé, tu vois, Ouais. ça crée une instabilité Ouais, ça bouscule un petit peu. au niveau des sensations. Et tu vois, ce qui me vient aussi, là, c'est aussi la nuit, pareil, quoi, quand on dort. Ah, Voilà, tu vois, c'est vraiment bien ça, quoi. ça explique la chose peut-être. Ouais, ça crée des instabilités, c'est-à-dire que la nuit, on n'arrive pas à dormir, le matin, on a sommeil, enfin, c'est Ouais. tout. On est, On est voilà, perturbé. ouais, on est perturbé. Mhm. Et d'autant plus qu'on n'arrive plus à se recentrer au niveau de la Terre, c'est-à-dire à retrouver le magnétisme au niveau de la Terre, parce qu'on n'est plus pieds nus dans la Terre. Et oui, oui, oui. Oui. Et donc, ça crée une charge.
Ça crée une charge électromagnétique qu'on n'arrive pas à décharger dans la Terre. Tu vois, la mise à la Terre. Ok. En fait, il faudrait se décharger là. Oui, il faudrait se décharger, quoi. Quand tu branches une prise, tu as Mhm. toujours une mise à la Terre Mhm. pour décharger le trop-plein. Oui. Et nous, on n'a plus cette mise à la Terre. Parce que d'abord, on a des chaussures qui sont complètement isolantes. Et oui. Puis on est dans des immeubles, enfin, le sol est isolant. Enfin, on Mhm. marche plus pieds nus dans la terre. À part quand on va à la plage en été. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Mhm. Oui, on est complètement déconnecté de l'environnement. Ouais, et j'ai vraiment l'impression. Le truc dans le ventre aussi, ça crée pas mal de choses. Alors, pourquoi le ventre? Pourquoi le ventre? Tu vois, parce que je vois qu'en fait, compte, il y a une relation directe entre le ventre et la glande pinéale, enfin, tu vois. Oui. Et là où il y a, tu vois, justement, la magnétite, je sais pas quoi, la ferritine. Mhm. Et c'est en fonction de ce qu'on mange aussi. Ok. Si les aliments sont plus ou moins chargés les aliments sont plus ou moins chargés, Mhm. mais il y a aussi que les aliments qu'on mange, ils sont beaucoup trop acides. Bon, c'est un autre problème, mais ça, Ouais. ça accentue le déséquilibre. Tu sais que dans une pile, tu as un poil plus, un poil moins. Ben Ben, oui. ça le fait un peu aussi quand tu manges des aliments acides ou basiques, quoi. Et comme ce qu'on mange est beaucoup plus acide, ça crée des perturbations. Ok. Quel effet d'autre ça peut avoir sur le corps? Ouais, j'essaie de voir par rapport aux pensées. Tu vois, ce qui me vient là, c'est quand tu as des pensées négatives, ça acidifie ton corps aussi. Oui. Tu sais, quand tu es énervé ou quoi, en fait, quand tu as l'estomac qui sécrète de l'acide aussi. Mhm. Donc, ça y fait aussi. Ouais, normalement, la colère et tout ça est lié avec l'estomac, de toute façon, non, d'un point de vue énergétique. Hein. Oui, parce que tu crées ton acide, que Eh oui. tu acidifies le corps. Mais en Mhm. plus, tout ce qui rajoute, tout ce qui rajoute dans le corps, tu vois, c'est Mhm. acide. Eh oui. Et c'est pour ça que quand tu manges des trucs plus basiques, tu vois, ça calme le corps. Mhm. Les légumes et tout, mais ouais. Parce que c'est alcalin. Est-ce que ce serait lié aussi aux additifs qui nous y Bien mettent? sûr, bien sûr. Mhm. Les additifs, c'est complètement acide. Oui, bien sûr. Ouais. La viande, c'est acide, enfin, tu vois. Ouais, ouais, La viande, toute la malbouffe est acide. bien sûr. Ça, plus la malpensée, je vais dire, Mhm. qui sont des pensées qui sont pas vraiment, qui viennent pas vraiment de nous, Mhm. mais qu'on nous assème par les radios ou quoi, ou par autre chose, Ouais. quoi. Qui sont dans un égrégore autour de nous, Mhm. c'est difficile, quoi. Et avec ça, tu as la version d'épaule qui est encore accentuée. Alors, j'ai lu que le dernier inversement majeur, il y a eu lieu il y a 780 ans et que normalement, ça se fait tous les... Attends, j'ai noté. On sera en retard. C'est un phénomène qui est normal et on serait en retard. Mais elle a déjà commencé, hein. Oui, oui. L'inversion a Mais, déjà commencé. Mais il n'y a pas que ça, en fait, compte, parce que là, si tu veux, il y a l'inversion d'épaule, mais on arrive à la fin d'un cycle de 26 000 ans. Donc ça ouais, joue c'est aussi, ça. quoi. Mhm. C'est ça, ouais.
On a fait un tour complet, tu vois. On rentre, Mhm. enfin, on est dans l'âge de fer, on va en sortir, qu'on se rapproche du soleil. Donc, on est dans les temps les plus, on va dire, les plus difficiles, quoi, de l'âge de fer. Donc, c'est autre chose. Ouais. Ah ouais. Et Alors, il y a aussi vas-y. que la Terre, elle est en train de se transformer. Et Parce oui. qu'il y a non seulement le changement de pôle, mais là, la Terre, elle est en train de changer de dimension, tu Mhm. vois, c'est-à-dire de s'expanser, Ouais. de monter en vibration. Mhm. Et ça crée beaucoup de choses qui bougent aussi. C'est-à-dire que si toi, sur Terre, tu suis pas les vibrations, tu vas pas pouvoir tenir. Ouais, c'est ça. Mm. Et les vibrations, c'est lié aussi avec l'ouverture du cœur. Mm. Et d'ailleurs, tu n'as qu'à voir maintenant, en ce moment, il y a tous les problèmes au niveau du cœur. Un problème cardiaque. Mm. Oui. Bon, c'est lié à certains Oui, trucs, oui. Mm. mais c'est lié aussi à un changement de vibration. De vibration. C'est-à-dire que le chakra principal, avant, c'était au niveau du plexus solaire. Mhm. Et maintenant, il va arriver au niveau du cœur. Et il faut que le cœur des gens s'ouvre. Ceux qui n'ont pas le cœur ouvert, ils ne vont pas passer. Ouais. Comment on peut les aider, ces gens-là? On ne peut pas les aider. Ils c'est tout Ben, seul. ben, Moi, déjà, ce que je vois, c'est que les gens qui ont le cœur qui s'ouvre, ils sont contrés, quoi. mhm. Justement, c'est difficile pour eux, pour tous les empathes, c'est très difficile pour eux, Mm. la vie. Parce que tu as des forces qui sont contre ça. C'est ça. Donc, déjà, ceux qui étaient déjà empathes, c'est difficile. Et donc, la vie est rendue difficile pour pas que les cœurs s'ouvrent. Et après, tu as toutes ces histoires de cardiaque, quoi. C'est que le cœur, il est en souffrance parce qu'il ne veut pas s'ouvrir. Il y a un blocage. Ça, j'y avais pensé parce qu'on parle de ces problèmes-là liés à l'injection. Oui. Ouais, je me posais également la question si c'était lié qu'à ça ou Voilà, effectivement la montée en vibration. Ouais. ouais, dans toute cause, tu as une cause, on va dire, exotérique et une cause ésotérique. Il y a Ouais. toujours plusieurs causes. Ouais, Mhm. c'est lié, quoi, en fait, compte. Mhm. Et là, c'est, en fait, compte, on change de chakra, quoi. Mhm. Donc, on arrive sur le chakra du cœur. Tu sais, c'est comme quand tu vois en chimie, tu vois, en physique-chimie, là, les électrons qui tournent autour d'une ligne, quoi. Mhm. Et ils sautent. Ils vont dans tu sais, sur une ligne supérieure. Mhm. Je sais pas si tu vois, tu as appris ça. Non, mais Les j'ai vu électrons, ils sautent. quelques vidéos oui, là-dessus. Mhm. Voilà. En chimie, ils sautent. Et là, on est en train de sauter sur la ligne supérieure. Ouais. C'est-à-dire, voilà, c'est comme, et c'est lié au chakra du cœur. Ok. Alors, est-ce qu'il y a, il y a un rapport avec la fonte des glaciers? Moi, ce qui me vient, c'est que on va devenir de plus en plus éthérique, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que on devient de moins en moins matériel. Hein. Mhm. Parce que la matière, si tu veux, ça n'existe pas. Si tu veux, c'est Mhm. des vibrations qui sont beaucoup plus lourdes. Oui. Et si tu veux, quand tu vois l'état de l'eau, l'eau, elle peut être solide, liquide et gazeuse. Mhm. Et donc, la fonte des glaciers, c'est que l'eau, elle est solide et elle va passer à un état liquide. Liquide. Et avant de passer à un état gazeux. Tu vois, c'est pareil, quoi. Mhm. C'est-à-dire qu'en vibrant plus haut, l'état de matière va devenir l'état plutôt liquide. Oui.
Eh oui. Et moi, je vois plein d'eau dans le... Enfin, j'avais déjà vu ça à l'époque. Beaucoup plus d'eau sur Terre. Oui. C'est un changement d'état. Et nous, on va devenir beaucoup moins matériel, quoi. Et en contrepartie, tu as une force comme ça, comme la force transhumanisme qui veut récupérer justement ces corps, quoi. Oui, tout est lié de toute façon. La force contraire, ouais. Ah ouais. Bon, ben, on en a parlé puisque tu m'as devancé sur mes questions par rapport aux Tu peux animaux. redemander pour voir? Ouais, par rapport aux animaux, ouais. Est-ce que c'est pour les baleines qui se sont échouées? Alors, je ne sais pas si c'est encore le cas, j'ai pas vu d'autres publications là-dessus, mais les baleines qui se sont échouées, Bon, c'est pas la seule cause. non? Parce que après, ils balancent plein de trucs, plein de radars dans la mer aussi, hein. Donc, il n'y a pas que ça. Mais c'est une partie, oui, une partie des causes. Et pour les autres animaux qui tournent en rond? Oui, ben les animaux, en fait, compte, c'est Essaye de pareil, pas quoi. te connecter sur ce que tu sais déjà. Essaye de visualiser ta propre énergie. Moi, ce qui me vient, c'est vortex. Vortex. Oui, c'est parce qu'il y a des vortex qui s'ouvrent. Mais après, je te dis, il y a des forces contraires qui les font tourner. Mais c'est aussi qu'ils perdent le nord, hein, Ouais. comme on dit. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut Mais après, considérer qu'ils montent en vibration aussi, alors oui, ben oui, les animaux, les d'ailleurs, animaux? t'as qu'à voir les chats et les chiens, comme ils ont changé, hein, depuis Ouais. 10 ans, 20 ans, ils ont changé. Ouais. Mais après, tu sais, c'est difficile, parce que tu as plein d'ondes. Tu as la 5G, tu as toutes ces ondes là, qui Et oui, et oui. sont sur Terre, alors c'est vraiment compliqué Alors, Ils est-ce sont que beaucoup c'est plus lié sensibles. justement à cette 5G Ah ou oui, est-ce c'est que lié c'est aussi à ça. lié aux vibrations de la Terre? C'est lié aux deux. Aux deux. Oui, oui, ça dépend des endroits, oui, oui. Si tu veux, la 5G, c'est pour contrer la 5D. Et oui, oui. Pas que les gens ils montent en vibration. Mhm. Donc c'est compliqué de faire la part des choses. Ouais, sont soi-disant pas tout activés. Donc, Ouais. voilà. Et justement, en parlant de perdre le nord, quel effet ça va avoir sur les boussoles? Bon, mais ça, de toute façon, c'est un truc que j'avais un truc que j'avais déjà. Je sais que ils passent leur temps dans les avions à changer le nord, quoi. Ouais. À rectifier parce qu'ils sont obligés de rectifier. Donc Ça, c'est j'avais vu ça aussi pour les marins aussi, ouais, qu'ils ont du voilà, les mal. marins, oui. Mhm. Donc voilà, donc je peux pas après. Ok, ouais, c'est quelque chose que tu connais déjà aussi. Mhm. Ah oui, une question. Après, tu sais, ils ont plus la boussole comme maintenant. Si tu veux, maintenant, ils ont des programmes qui calculent Mhm. et tout, donc ils s'en rendent pas vraiment compte, puisque Ouais. c'est les programmes qui rectifient d'eux-mêmes. C'est plus comme avant où ils suivaient les étoiles ou la vraie boussole. Mais Donc, est-ce que ça ils sera peuvent pas s'en rendre fiable quand compte. même, hein? C'est une question que je Ben, me pose aussi. les programmes, à chaque fois, ils rectifient les données. Mais Ouais, je mais veux si dire que c'est comme pour les GPS, parce que les GPS, c'est pas trop fiable, quoi. enfin, là, ce que je veux dire, c'est que les gens ne se rendent plus compte. Mhm. Parce que vu que c'est plus eux qui cherchent, que c'est un programme, ils se rendent plus compte si ça a changé ou pas. D'accord. En tout cas, la Lune, elle change tout le temps de place, quoi. Oui.
Ouais, Ouais, c'est que le soleil aussi, tu as l'impression exactement. qu'il est jamais au même endroit. Tu vois, on Non. n'arrive plus à se souvenir comment c'était. Oui. Ouais, la lune, moi, je la trouve bien blanche par rapport à avant. Et tout qui a changé, tu On sais. dirait un spot, quoi. On n'a plus la mémoire d'il y a 20 ans. Puis tu sais, ce qui me vient là, c'est qu'il y a aussi l'effet Mandela. Mhm. Tu sais, tu as plein d'effets Mandela comme ça. Oui, Donc, tu sais plus ce qui était réel, ce qui n'était pas réel. On est dans un monde un peu complètement irréel, quoi. Par rapport à il y a 20 ans, tu sais plus comment c'était. on avait des vagues souvenirs quand même. Le soleil était plus jaune, Oui, sensé. ben oui, ben oui. Il était peut-être moins gros, tu vois. Mhm. Mais après, tu as des souvenirs comme les souvenirs de Mandela qui ne sont plus bons, quoi. Donc, Ah oui. c'est compliqué. Mhm. Ouais, comment expliquer que le pôle sud est beaucoup plus froid que le pôle nord, sachant que le nord, normalement, est plus froid que le sud. Après, ça dépend comment tu vois la Terre. La Terre, elle est peut-être pas comme on la voit, donc Mhm. c'est autre chose, tu vois. On est dans, je sais pas. Pour moi, c'est pas tout ça, c'est pas vraiment réel. Oui. C'est comme si on était dans un programme, Mhm. tu vois. On a un programme comme une fausse matrice Mm. qui nous tient dans un espèce de monde illusoire. Donc après, c'est compliqué de voir par rapport à la vérité. Alors justement, on parlait l'autre jour d'un filet qui recouvrait la terre comme un filet. Ouais. Il en est où ce filet? Bah, si tu veux, il est en train de s'ouvrir. Il y a plein de fissures, quoi. C'est pour ça que des fois, on a des idées beaucoup plus éveillées, quoi. Mm. On a l'impression de voir les choses d'une autre façon. C'est-à-dire qu'on sort de cette programmation parce qu'il y a des failles. Il y a de plus en plus de failles. Enfin, pas tout le monde, hein, ceux qui sont Oui. Mhm. certains qui commencent à se poser des questions. Mais d'un autre côté, tu as de plus en plus de choses qui nous reprogramment, quoi, comme la télé et tous ces trucs-là. Il faut se sortir de la tête de toute façon. Là, il n'y a pas que la télé, il y a aussi la nourriture. Hein. Oui, oui, oui. Il y a la nourriture qui nous... Mais bon, la télé, ça y contribue beaucoup quand même. Oui, et puis non, la nourriture Mm. qui touche la pinéale, ça veut dire qu'on n'arrive plus à savoir Oui. Manger plus avoir son sainement. audition. Pas Manger plus sainement, couper la télé. ben déjà, plus consommer du fluor, mais le fluor, il y en a dans le dentifrice, il y en a dans l'eau. Et puis, de toute manière, dans ce qu'on te balance au-dessus de la tête. Donc, Mhm. c'est compliqué, quoi. Oui, mais on peut minimiser les choses quand même, quoi, en faisant Oui, attention. Mm. comment on peut... Pour minimiser, il faut marcher déjà dans la terre Pieds et se nus. mettre au milieu des arbres. Mm. Ben, l'hiver, c'est un peu compliqué quand même. Ouais. Se mettre au milieu des arbres parce que ça fait écran quand même. Eh ben oui, oui. Mm. Au niveau des plaques tectoniques, tu as parlé des plaques tectoniques tout à Ça l'heure. bouge. Ouais, elle bouge aussi. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Elle se déplace. Qu'est-ce qui se passe? Et ça fait quoi? Moi, je vois que tu vois comme la terre elle s'expanse, ça se craquelle. Au Et c'est niveau des ça qui continents, qu'est-ce que ça c'est fait au niveau des ça. continents? Pour l'instant, ça se craquelle comme ça provoque les volcans là, qui se réveillent et tout. Mm. Ouais. Tous ces mouvements là, tu vois. C'est un peu ces tsunamis, c'est tremblement de terre, ces volcans, c'est la plaque qui bouge, les plaques qui bougent. Est-ce Et que tu ça sais, va rapprocher les continents? t'as des trucs qui s'appellent des holes, tu sais, comme des trous. Oui?
Ce phénomène bizarre aussi. Mhm. C'est des trous qui se mettent sur Terre, quoi, Oui, comme des vortex. Ben, c'est les plaques aussi qui s'ouvrent. comme le triangle des Bermudes. Non, non, t'as jamais vu Non. ça? T'as des endroits où d'un coup il y a un trou. Dans la Terre, d'un coup il y a un Sur la trou. Terre. Sur la Ouais, Terre, ouais. tu parles, toi, T'as d'accord. des grands trous, quoi, qui s'effondrent. Des effondrements, tu vois, c'est des effondrements qui sont de la couche terrestre, mais en dessous. Tu vois, c'est comme si la couche terrestre, elle se liquéfiait. Mhm. Et on en revient encore à l'histoire, tu vois, de, de la matière qui se transforme en liquide. Mhm. C'est un genre de liquéfaction. Ouais, c'est bizarre. D'accord. Ouais. Ok, ouais, j'ai vu un reportage là-dessus. Ou après, oui. T'avais vu, d'un coup, il y a un trou qui se forme. Ouais. Mhm. Ouais, ouais, On ne sait c'est pas d'où ça vient. impressionnant, ouais. On n'en parle pas beaucoup. C'est vrai. Moi, j'ai vu une photo d'une faille comme ça, et qui s'est agrandie comme ça sur la Terre, quoi. Tu vois, la Terre, elle s'était divisée en deux avec 1 mètre au milieu, quoi. Mhm. Ça commence, quoi. Mais ça, ils n'en parlent pas trop parce que, C'est l'an dernier, je crois que c'est arrivé au Mexique, hein. enfin, dans plusieurs Un endroits, trou béant, ouais, un trou béant qui ne savait pas quoi expliquer la chose. voilà, des trous béants comme ça. Mhm. Et puis, de toute façon, il y a la faille comment ça s'appelle, de San Francisco, là. Mhm, oui. Donc, ils en parlent depuis pas mal de temps. Mhm. Puis, à mesure, elle s'écarte. Ouais, je disais donc par rapport aux plaques tectoniques, est-ce que les continents vont se rapprocher? Ben non, moi, je vois pas. Tu sais, c'est comme si ça s'expanse. Donc, ça s'éloigne. Ça s'éloigne? Ouais, plutôt. Mhm. Il y aura beaucoup plus d'eau, hein. De toute façon, l'eau va monter, donc ils vont être plus petits, hein. Il y a une partie qui sera sous l'eau. Au niveau des volcans, il y en a d'autres qui vont se mettre en éruption. Bah, il y en a pas mal qui se sont réveillés. Oui, déjà, oui, mais est-ce qu'il y va y en avoir d'autres? Mais Par exemple, en France, en France, il y en aura qui se mettront en éruption. dans le puits de Dôme, Mhm. ça va bouger, ouais. Moi, je vois que ça bouge. En fait, quand ceux qui ont commencé à bouger, ils vont bouger plus. Mhm. Mais les mêmes, même, ils vont se réveiller encore plus Et l'Etna, aussi. mhm. Dans les Pyrénées, combien il y en a? Je peux pas. 1, 2, 3. Il m'est venu, moi, pic de midi. Je sais pas s'il y Oui. en a, mais il m'est venu Mhm. ça. Pic du midi Mhm. qui va bouger. Gavarnie, Mhm. pas bien ça. Mais pour moi, la montagne, ça sera moins dangereux que le bord de l'eau, hein. Mhm. Ouais. Parce que quand ça va monter, Mhm. Ok. moi, ce que je vois, c'est qu'il peut y avoir beaucoup on va dire, de lignes de temps différentes. Tu vois? Et donc, on ne peut pas faire des prévisions parce que ça va Oui, il être bouge tout le temps, de toute façon, les lignes de ouais, temps. en fonction de l'ouverture des gens, Oui, c'est-à-dire en fonction de l'éveil des gens. c'est ça. Plus les gens seront éveillés, plus ils auront une ouverture dans le cœur, Mhm. moins ça va bouger. Mhm. Plus les gens ils vont avoir peur et qu'ils vont faire des égrégores de peur et de haine, Mhm. et plus ça va bouger. Après, il y aura aussi peut-être une séparation, tu vois, entre deux terres. Donc, ça dépendra de quel côté on sera. Ouais, c'est ceux qui avaient prévu Dolores. Ouais, moi, je vois deux terres, hein, depuis le début. C'est-à-dire qu'une partie va partir, qui va devenir plus éthérique, quoi, des gens. Mhm. Une terre beaucoup plus accueillante, Ouais. verte. Et d'un autre côté, il va y avoir un monde plus ou moins
de machines, d'ordinateurs, transhumanisme, un truc comme ça. Donc, ce qu'il faut, c'est surtout rester confiant et pas douter. Bien sûr. Et garder les vibrations hautes, parce qu'on va passer. Mhm. En fait, il y a plein de mondes parallèles. Ok. Donc, on peut bouger encore les lignes de temps. Ah oui, tout le temps. À chaque événement, les lignes de temps, la probabilité, elle existe. Hein. Toutes les probabilités, ce qu'on on avait vu une fois, tu sais, avec la transincarnation, toutes Oui. les probabilités, elles existent. Après, moi, je vois que même toi, tu existes dans une certaine ligne de vie, mais tu peux exister sur une autre ligne De temps. de temps. Parallèle. Ouais. Donc, on existe dans plusieurs lignes de temps parallèles. Donc, après, voilà, ça ne peut pas prévoir un futur. À la limite, c'est là, tu vas te dire quel côté je veux aller. Bien sûr. Ok. C'est bon pour toi? T'as autre chose? Voilà, c'est vraiment travailler sur ses vibrations tous les jours. Ouais. Et Il rester y a beaucoup optimiste. de gens, c'est marrant, qui ne comprennent pas du tout la notion de vibration. Ouais, pourtant, tu sais, quand tu vois la cinétique, tu sais, le sable, tu as jamais vu cette expérience? Si, avec le son. L'eau et le son, tu vois, Oui. qui prend des dessins Ouais. différents. Ah ben, c'est ça, les Ouais. vibrations. Et oui. Donc voilà. Et Tu oui. te transformes à chaque son différent, le sable, il prend une position différente. Quoi. Oui, Et parce même qu'on, avec l'eau, oui. De toute façon, oui, notre avec corps l'eau. est à 70% d'eau, donc ça fait les mêmes Oui. effets sur le corps. Et là, pour finir sur une note positive, j'ai Mhm. vu des photos avec des super roses de glace, tu sais. Ah, je l'ai vu aussi. Ouais. Et ben, tu vois là, je veux dire que quand la Magnifique. vibration elle est bonne, ça fait des super roses. Ouais. C'est ça. Magnifique, ouais. Magnifique, ouais. Donc voilà. Donc, ok. C'est beau? Ouais.